Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des épreuves, des obstacles qu'on rencontre dans la vie et qui viennent un peu jalonner notre chemin, qui peuvent nous décourager, nous frustrer, nous mettre en colère et surtout nous rendre impuissants. Et c'est de ça dont je veux vous parler et quel est le rapport avec les autosabotages? Quel est le rapport entre ces obstacles, ces portes fermées qu'on peut rencontrer, ces doutes, ces angoisses qui surviennent dans notre vie et qui peuvent nous laisser perdus et désemparés, et les autosabotages? Quel est le lien entre les deux et surtout quel est le chemin pour réussir à les surmonter et à retrouver la lumière? Voilà, c'est l'objet de cette vidéo. Mais avant, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Anne-Claire Froger, psychologue clinicienne et coach, et j'anime entre autres des ateliers consacrés aux autosabotages qui se déroulent le vendredi de 14 à 16 heures tous les 15 jours, et le prochain cycle démarre le 11 mars. Alors dans le travail sur soi, j'aime beaucoup utiliser les cartes parce que je trouve que c'est un support très ludique et puis très très enrichissant qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Et donc pour cette question des épreuves qu'on rencontre dans la vie et sur lesquelles on vient buter, j'ai utilisé ce jeu, le voyageur sacré, que j'aime beaucoup, et je lui ai demandé de me donner 3 cartes qui va venir nous parler un peu de ces obstacles et de la façon de les surmonter. Et bien, je vous propose qu'on regarde ensemble ces 3 cartes et que je vous en parle. Alors la première carte qui est arrivée, c'est Voyager avec les étoiles. Je vais vous la laisser dans un coin de l'écran. Elle est intéressante cette carte parce que elle nous dit que, vous voyez, il y a un personnage qui est en chemin, il y a un voyageur qui nous représente, hein, c'est nous sur le chemin de la vie. Et il y a des moments où on traverse des zones un peu obscures. Vous voyez, il est dans l'obscurité, il fait nuit. La lune c'est pas une pleine lune, hein, c'est une lune, c'est un tout petit croissant. On n'y voit pas grand-chose. Et pour moi, ça symbolise la question des peurs et des doutes. Il y a des moments dans la vie où on est confronté à l'obscurité. On ne sait plus quel chemin prendre. On n'y voit pas clair sur le chemin à emprunter. Et puis, il y a des peurs qui peuvent survenir. On ne sait plus si on est sur le bon chemin. On ne sait plus si on prend la bonne décision. Ou quelquefois, on pense qu'il faut qu'on aille par là, mais il y a des peurs qui surgissent. Si je vais par là, ça va mal se passer. Et du coup, on peut être tenté de rebrousser chemin ou on peut être tenté de se replier, vous voyez, face à c'est une forme d'obstacle en fait, l'obscurité, parce que du coup dans la vie tout n'est pas lumineux, clair et facile. Il y a des moments où c'est un petit peu, où le chemin est un peu effrayant. Il y a des angoisses qui remontent, il y a nos angoisses profondes qui peuvent remonter au fil de notre parcours, sur le chemin qu'on a à faire, qu'on a à traverser. Et du coup cette carte parle de ces zones d'ombre un petit peu où on perd confiance en soi et où on n'est pas sûr d'avoir les ressources nécessaires pour y arriver. On n'est pas sûr on se sent seul, on se sent isolé et on aurait bien besoin de soutien dans ces moments-là. Et donc ce sont des moments où on peut être tenté de faire demi-tour ou de rebrousser chemin, comme je vous disais. La deuxième carte que le jeu me propose, c'est surmonter les obstacles. Et vous voyez, on voit une grosse pierre qui bloque complètement le chemin. C'est un chemin étroit à flanc de montagne. Et il y a une énorme pierre qui fait obstacle. Et ça ressemble au moment où vous voulez emprunter un chemin, vous vous dites je veux aller là, je veux aller dans cette direction, j'ai ce projet-là, j'ai envie de réussir ça dans ma vie, et puis bam, il y a une porte fermée qui est là devant vous, qui refuse de s'ouvrir, vous avez des refus, vous avez des échecs, et du coup le chemin semble barré. C'est comme si le chemin était barré et que vous pouviez pas avancer vers ce qui vous rendrait heureux. Et parfois, quelle que soit l'énergie qu'on mobilise, quels que soient les efforts qu'on fait, cette porte reste obstinément fermée encore et encore. Vous avez des refus, vous avez des échecs. Et c'est une situation qui peut être extrêmement décourageante, extrêmement frustrante, qui peut amener beaucoup de colère et de frustration parce qu'on voit là où on veut aller. On a l'impression que c'est possible, ou en tout cas qu'il y en a d'autres qui y parviennent.
mais pour nous, le chemin est bloqué. Et ça peut faire vivre un sentiment d'injustice, un sentiment d'impuissance et beaucoup de frustration. Alors pourquoi ces deux cartes qui représentent les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie peuvent nous parler d'auto-sabotage? Eh bien, parce que, d'une part, pour la carte surmonter ses obstacles avec la pierre, vous voyez que le chemin, on le voit bien. Et derrière, au fond, il y a un soleil, c'est assez lumineux, il y a une vallée verte, c'est ensoleillé. Donc il y a quelque chose d'heureux qui nous attend, il y a quelque chose de joyeux qui serait épanouissant pour nous. Mais il y a cette pierre qui fait obstacle à notre passage. Et dans l'auto-sabotage, eh bien, c'est une partie de soi invisible, inconsciente, qui va œuvrer justement pour faire barrage, pour faire obstacle exactement comme cette pierre. Donc cette pierre, elle peut symboliser notre auto-saboteur interne, invisible, caché, souvent inconscient, qui vient complètement obstruer le passage et qui nous empêche de passer. Donc malgré tous nos efforts conscients pour avancer, pour mobiliser de l'énergie, pour aller vers ce qui nous rendrait heureux, eh bien on n'arrive pas, on reste paralysé, bloqué et au point mort. Vous voyez là, il n'y a pas beaucoup de solutions là sur cette carte. Hein. On est vraiment, il y a le vide d'un côté, il y a la montagne abrupte de l'autre, on peut pas passer. La pierre est énorme. Et donc du coup, tout le travail sur les auto-sabotages, ça va consister à apprivoiser cette partie invisible. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle vient faire barrage? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Pourquoi elle s'oppose ainsi à ce qui nous semblerait si épanouissant, si réjouissant? Et c'est là-dessus qu'on va travailler. C'est-à-dire sur cette partie qui s'oppose à nos désirs conscients. C'est-à-dire cette partie qui nous refuse, qui nous prive, qui nous empêche d'avancer. Sur la deuxième carte, naviguer avec les étoiles, où on voit un personnage dans la nuit, eh bien là aussi, ça parle d'auto-sabotage, parce que, vous le savez peut-être, mais dans les auto-saboteurs, enfin ce qui nourrit beaucoup les auto-saboteurs, ce sont nos peurs, nos doutes, notre manque de confiance en soi, notre manque d'ancrage et de force intérieure, on va dire, et du coup, notre manque d'affirmation. Et du coup, ce personnage, eh bien, il est fragilisé par l'obscurité. Il est fragilisé par ses peurs et ses doutes. C'est-à-dire on peut imaginer qu'en pleine lumière, en plein soleil, il serait heureux d'avancer et joyeux et motivé. Et tout d'un coup, la nuit arrive et là, il se met à vaciller, il se met à douter et son ancrage est beaucoup plus fragile. Donc ça va représenter les moments dans la vie où il y a des événements extérieurs ou des pensées intérieures qui vont venir nous déstabiliser, nous faire douter, et nous faire surtout douter de nos compétences et de nos capacités à avancer, ça peut aussi nous faire douter de notre objectif. Est-ce que je me trompe pas quand je vis ça? Est-ce que c'est vraiment bien fait pour moi? Est-ce que, vous voyez, il peut y avoir plein de pensées parasites comme ça, qui viennent saper notre confiance en nous, qui viennent saper notre motivation, et qui nous empêche, qui va venir nous empêcher d'avancer finalement. Donc ces deux cartes, elles parlent de nos auto-sabotages. Et alors vous voyez que le jeu nous envoie une troisième carte qui est le voyage du cœur, où on voit ce personnage féminin avec des couleurs douces et qui symbolise l'amour, vous voyez, qui symbolise le souffle de la vie, l'espérance, le voyage parce qu'il y a un bateau, donc c'est un peu partir à l'aventure avec confiance, avec optimisme, avec foi. Et il y a quelque chose de très doux, de très léger. Et cette carte, elle nous donne une clé fondamentale en ce qui concerne nos autosabotages et de façon générale les obstacles qu'on rencontre dans la vie, parce qu'elle nous parle d'amour, elle nous dit l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Et ce qu'elle nous dit, c'est que c'est la foi qui compte, c'est la confiance en vous, c'est l'amour de vous, c'est votre sérénité intérieure et la paix que vous pouvez installer en vous. C'est-à-dire que les autosaboteurs, ils se nourrissent de peur, ils se nourrissent de doute, ils se nourrissent de mauvaise estime de soi, ils se nourrissent de pensées critiques et dévalorisantes. Vous voyez, ils se nourrissent d'énergie lourde qui nous tire vers le bas, qui sapent
notre énergie, qui sape notre morale, qui sape notre enthousiasme, qui sape notre volonté. Vous voyez, ça tire vers le bas comme si on avait des boulets aux pieds. Ça épuise, hein, c'est très épuisant émotionnellement. Et le jeu nous dit que la clé pour surmonter les obstacles qu'on rencontre dans la vie et ces auto-saboteurs, eh bien vous voyez, c'est l'optimisme, la foi, la confiance en vous, la légèreté, la sérénité, la paix intérieure. Et on voit que le bateau sur cette carte, il est en train de gravir une grande vague représentée par la chevelure de cette femme. Le voyage, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Il y a des moments où il y a des énormes vagues, on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, c'est l'inconnu, il y a des virages inattendus, il y a des déceptions, des obstacles, etc. Oui, ça c'est la vie, c'est la vie normale. Mais quand on arrive à affronter ces obstacles-là avec sérénité, avec calme, et avec foi, quand notre foi et notre ancrage n'est pas ébranlé, quand on est certain, convaincu et assuré qu'on a les ressources nécessaires pour y faire face, et que même s'il y a des retards ou des virages inattendus, c'est pas grave, et qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à trouver dans ce virage inattendu, il y a peut-être quelque chose que je vais découvrir sur moi d'important, c'est une étape importante pour aller vers mon objectif. Et bien, quand on arrive à prendre la vie de ce côté-là, eh bien le voyage devient une richesse et on grandit au fur et à mesure de notre trajet. Et donc les cartes, c'est ce qu'elles veulent nous dire. Elles veulent nous dire, si vous avez des auto-sabotages, si vous vous heurtez à des obstacles qui vous découragent, qui vous fatiguent, qui vous épuisent, qui vous font douter de vous, qui vous mettent en colère, qui vous frustrent, qui vous laissent penser que le monde est hostile et vous en veut, ou que vous n'arriverez jamais à surmonter les difficultés ou à gravir la montagne qui est devant vous, elles vous disent que ça, ce sont des illusions négatives qui vous enferment, et que pour retrouver votre liberté et pour pouvoir rayonner, être pleinement vous-même, il faut aller contacter cette source intérieure de paix, de foi, de joie, d'enthousiasme et de légèreté. Et c'est exactement ce qu'on travaille dans les ateliers sur les autosabotages. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez un lien sous la vidéo vers la page de présentation. Et vous voyez, dans ces ateliers, on va travailler avec les cartes comme je le fais ici, parce que ces cartes, je les ai tirées au hasard. J'ai demandé au jeu de me donner 3 cartes pour cette vidéo, pour pouvoir vous parler des obstacles que vous rencontrez dans votre vie et de la façon de les dépasser. C'est ces 3 cartes-là qui sont arrivées. Vous voyez, le jeu me parle et il peut vous parler à vous aussi. Les cartes nous parlent, il suffit de les interroger, on peut les interroger sur tout ce qui nous arrive. Quel est l'autosabotage qui me mine le plus en ce moment? Quelle est la peur la plus profonde en moi? Pourquoi je suis bloquée comme ça? Quelle est la ressource en moi que j'ai besoin de mobiliser pour le dépasser? On peut poser des tas de questions comme ça là, c'est ce qu'on fait dans les ateliers, et vous voyez qu'on a accès à une sagesse infinie, on a accès à des guides, vous voyez, qui nous répondent et qui nous éclairent. Et vous aussi, vous pouvez apprendre à mieux connaître les rouages à l'intérieur de vous, les rouages qui sont bloqués, les peurs qui vous paralysent, les pensées négatives qui vous paralysent, le manque de confiance en vous. On peut aller creuser sur le manque de confiance en vous. Et vous pouvez cheminer pour découvrir vos ressources, vos talents cachés et toute l'énergie qui est bloquée en vous et qui a besoin de s'exprimer. Plus vous vous réconciliez avec vous-même, plus vous apprenez à trouver la paix à l'intérieur de vous, moins vous vous sentez menacé par les événements, ou moins vous vous sentez agressé par les événements, ou mis en difficulté par les événements extérieurs, et plus vous vous rendez compte que ce sont des challenges qui arrivent pour vous aider à contacter cette foi en vous, cette force intérieure et cet ancrage, plus la vie va se fluidifier et plus vous allez entrer dans ce voyage du cœur que représente la 3e carte qui est apparue. Et c'est ce voyage du cœur que j'essaie de vous faire entrevoir à travers les ateliers sur les autosabotages. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. Le prochain cycle démarre vendredi 11 mars. Ils se dérouleront les vendredis tous les 15 jours, de 14h à 16h. Il y a 6 sessions, donc ça va nous amener jusqu'au 20 mai. Voilà, donc au plaisir de vous y retrouver et puis au plaisir de faire d'autres vidéos sur ces questions-là. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous dis bye bye. À bientôt.